Bonjour à tous et bienvenue parmi nous dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser au jeûne intermittent et plus particulièrement au jeûne 16-8. Nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que ce jeûne, en quoi ça consiste, comment peut-on répartir justement nos repas durant la journée pendant ce jeûne intermittent. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler que si vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez recevoir toutes les vidéos et toutes les nouveautés. Donc quand on parle du jeûne intermittent, la majorité de personnes pensent que le jeûne intermittent est utilisé uniquement pour la gestion du poids, pour la combustion de graisse, chose qui n'est pas faux, mais il faut savoir aussi que le jeûne intermittent a beaucoup de vertus sur le plan santé et bien-être. C'est une excellente façon pour stimuler l'autophagie. Quand on dit l'autophagie, c'est une façon de programmer le recyclage au fait de toutes les cellules vieilles, des protéines, des anciennes protéines pour en fabriquer de nouvelles molécules, de nouvelles protéines, de nouvelles cellules plus efficaces, à savoir les phanères. Toutes en fait les cellules marchent, c'est-à-dire en utilisant ce principe. La peau, l'épiderme, les cheveux, les ongles, le système immunitaire aussi est beaucoup plus renforcé pendant le jeûne. Les hormones aussi, quand on parle d'hormones de croissance, c'est l'une des hormones qui sont très importantes pour la santé et le bien-être, qui est stimulée certes avec l'activité physique jusqu'à 750%, mais en appliquant le jeûne intermittent, elle est encore boostée. L'hormone de croissance jusqu'à 2000%, qui dit hormone de croissance, dit meilleure combustion de graisse et bien sûr un meilleur ralentissement du processus de vieillissement cellulaire. Donc on a aussi d'autres hormones qui dépendent de ce gène excellent, je dirais, en termes de vertu, qui est l'hormone de testostérone, l'hormone masculine, qui est revue à la hausse chez les hommes en pratiquant ce jeûne intermittent, et voir d'autres vertus, à savoir le bien-être digestif, la santé morale, voire même l'humeur, la concentration, les capacités cognitives, l'apprentissage, et même d'éviter les maladies neurodégénératives telles que le Parkinson, l'Alzheimer et d'autres maladies. C'est prouvé scientifiquement. Le jeûne intermittent, c'est une nouvelle pratique qui a fait ses preuves et qui a donné ses fruits en termes de santé et de bien-être. Donc maintenant, nous allons nous intéresser, vous avez déjà vu dans d'autres vidéos comment est-ce que le corps peut switcher entre les deux grandes sources de carburant, à savoir les hydrates de carbone ou bien les graisses emmagasinées, et que le décideur en quelque sorte de ce choix, c'est les niveaux d'insuline. On avait expliqué qu'est-ce que c'est que le métabolisme, comment peut-on justement switcher entre ces deux sources d'énergie. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment peut-on booster justement ce métabolisme à travers ce magnifique jeûne intermittent. Donc ce jeûne intermittent, quand on va jeûner, en fait, il faut comprendre que c'est pas une diète, c'est pas un programme alimentaire, mais c'est plutôt une planification de repas par jour. C'est un espacement, c'est une façon de répartir d'une façon saine et équilibrée les repas par jour, mais en même temps, nous allons manger. Vous n'allez pas jeûner toute la journée, vous aurez droit à un certain nombre de repas par jour, mais selon des espacements bien établis, chose qui est connue sous des codes, je dirais 16, 8, 24, 18, 6, et nous allons aujourd'hui nous intéresser, comme j'ai dit au début, au jeûne intermittent 16, 8. Donc c'est une façon pour donner au corps tous ses besoins, répondre et subvenir à ses besoins en termes de macro et micronutriments, de ne pas s'abstenir bêtement, je dirais, et ne pas tomber, bien sûr, éviter de tomber dans les problèmes de carence qu'on avait déjà expliqués, mais en même temps de savoir répondre intelligemment et de ne pas répondre aux faux indices. Généralement les gens de faim, généralement les gens qui souffrent de poids, d'excès de poids après des années d'expérience, j'ai remarqué qu'en fait, ils mangent parce qu'il est temps d'aller manger. C'est le temps de prendre une petite collation, c'est le temps de prendre un repas, généralement qui est copieux. Mais à vrai dire, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez faim? On vous dit, en fait, non, j'ai pas faim, mais c'est le temps d'aller manger. En fait, nous allons en quelque sorte corriger ces mauvaises habitudes alimentaires en leur inculquant de nouvelles pratiques basées sur des études scientifiques, sur une science, et bien sûr sans s'abstenir encore une fois juste pour ne pas manger, c'est pas le but. Donc le jeûne intermittent, il va me permettre de bien répartir mes repas
tout en subvenant à mes besoins. Si on donne un exemple, par exemple, chez la majorité de gens, on trouve qu'il y a 3 repas principaux qui sont déjà intercalés par 3 petites collations. Donc, on a 3 snacks en tout et 3 repas principaux. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, pardon, ensuite le dîner. C'est les 3 principaux repas. Ensuite, les petites collations, voire même plus, hein, pour les gens qui souffrent de problèmes ou bien de troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, je disais, pour ce genre de jeûne intermittent, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Il faut bannir, il faut éviter, exclure, éliminer tout ce que vous voulez, les petits snacks. Donc, il n'y aura pas de petites collations. Vous allez vous baser uniquement sur les repas principaux. Comment peut-on corriger au fait ces mauvaises habitudes alimentaires? D'abord, il faut miser sur la bonne source. Il faut que la personne mette dans sa tête que ces collations vont empirer la situation de ce métabolisme qui est déjà à la base lent et que le corps n'arrive pas à piocher dans ses réserves. Donc, il faut les éliminer. Il faut que en même temps que la préparation du repas principal soit bien étudiée, bien établie. Donc, prioriser les protéines, contrôler les hydrates de carbone et bien sûr favoriser une bonne source de matières grasses, l'avocat, l'huile d'olive, je ne sais pas, chacun sa disponibilité selon chaque pays et chaque préférence en termes alimentaires. Donc, je disais que de cette façon, nous allons éliminer les petits pics d'insuline. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi il faut toujours revoir à la baisse et corriger, normaliser les taux d'insuline, parce qu'en fait c'est lui le déterminant de quel fuel il s'agit, de quel choix de carburant allez-vous faire, c'est les taux d'insuline. Et tant que vous êtes à la suralimentation, je dirais, entre repas principaux, petites collations, toujours vos niveaux d'insulinémie seront à la baisse. Donc, comment réduire cette hyperinsulinémie? D'abord, en éliminant, comme j'avais dit, les petites collations, de miser sur la bonne alimentation, de bien choisir son assiette et de bien constituer son assiette, mais aussi de répartir entre la première et la deuxième. Le premier et le deuxième repas, il faut qu'il y ait pendant le 16-8, minimum 8 heures. C'est-à-dire, si je veux être pratique, je veux donner un exemple, qu'est-ce que je vais faire? Comment pourrais-je commencer à partir de demain mon jeûne intermittent? Je me réveille le matin, je ne prendrai pas de petit déjeuner. Donc, je vais éliminer mon petit déjeuner. Ensuite, je suis en période de jeûne. Donc, toute la nuit, j'étais en train de piocher dans mes réserves et utiliser mes réserves en accélérant ma combustion de graisse à travers cette matinée aussi dont je ne vais pas prendre, pendant laquelle je ne vais pas prendre d'aliments. Ensuite, le premier repas sera pratiquement entre midi et 1h. Disons midi. Vous allez prendre votre premier repas principal. Après ce repas, vous n'allez rien prendre. Donc, encore une fois, vous allez vous abstenir pendant combien de temps? Pendant 8 heures. Jusqu'au prochain rendez-vous qui est vers 20h. 20h, vous allez prendre votre dîner. Après ce dîner, vous n'allez rien rajouter en soirée, vous n'allez rien manger, vous allez encore une fois entrer en mode de combustion de graisse. C'est une façon pour justement faire le maximum à étaler la période de jeûne et étaler la période de combustion de graisse, chose qui va vraiment être très favorable pour les gens qui souffrent d'une stagnation de poids. Je m'adresse encore une fois pour les gens qui ont déjà fait des régimes ou bien qui ont suivi des programmes, mais malheureusement, ils se sont retrouvés à une stagnation de poids, ils n'en peuvent plus et en même temps, ils n'arrivent plus à perdre du poids. Donc, cette façon, c'est pas une diète, c'est pas un régime, mais plutôt c'est un planning, comment planifier. Mes repas pendant la journée va m'aider d'une façon spectaculaire pour encore accélérer un métabolisme qui était lent pour une raison ou une autre, des raisons médicales, l'âge, peu importe la raison, mais dans tous les cas de figure, le jeûne 16-8, c'est une excellente façon pour, encore une fois, booster cette combustion de graisse. Là, si la personne, ça dépendra de la motivation de la personne et ça dépendra aussi de sa capacité à tenir le coup. Là, une fois stabilisée, une fois la personne, elle s'y habitue, après, elle va voir qu'elle va pouvoir justement supporter ces périodes de jeûne prolongées.
elle va chercher un autre niveau. Là, j'ouvre une petite parenthèse qu'il existe aussi d'autres systèmes qu'en nutrition, on peut adopter, d'autres systèmes de programmes de jeûne intermittent allant jusqu'à 16 allant jusqu'à 18 heures de jeûne. 18 heures de jeûne en raccourcissant la période entre le premier repas et le deuxième repas. On peut aller jusqu'à 20 heures de jeûne, mais cela, encore une fois, dépendra de la motivation de la personne, de ses capacités et tas de facteurs. Donc, juste pour un petit peu vous éclairer par rapport à ces questions qui trottent majoritairement dans la plupart de vos têtes, j'imagine, après avoir évoqué le 16-8. Pourquoi le 16-8? Parce que c'est plus efficace, plus facile à appliquer, avec des résultats plus durables dans le temps, et on peut même l'adopter comme hygiène de vie à vie. Donc, je pourrais l'utiliser, je pourrais planifier de cette façon mes repas. Il y a d'autres vidéos, je voudrais aussi attirer votre attention. Quelles sont les collations qui sont autorisées? Quelles sont les collations qui sont interdites? Quels sont les conseils que je dois prendre en considération pour avoir de meilleurs résultats en appliquant le jeûne intermittent 16-8? Vous allez les retrouver tous sur ces conseils sur la chaîne YouTube. J'espère que je vous ai été utile. Si ces informations vous sont utiles, n'oubliez pas à les partager pour avoir un maximum d'impact et d'aider le maximum de personnes.